Bonjour. On peut dire que je vous gâte en ce moment. Voici le retour d'une autre série, et si un youtubeur choisissait 5 jeux de ma collection, une série qui vous avait bien plu. Et pour ce nouvel épisode qui signifie le retour, c'est Kamehouse, YouTube, qui s'y colle. Salut tout le monde, c'est Roshi de la chaîne Kamehouse, youtubeur spécialisé dans Dragon Ball et les mangas animés, et ça me fait plaisir que tu m'invites chez toi pour choisir 5 jeux qui m'ont marqué. Bah là on enchaîne, puisque pour ceux qui ne l'avaient toujours pas vu, il a pu vous présenter sa petite collection de jeux vidéo, mais surtout ta collection d'animés et de mangas. Et il y en a beaucoup qui ont été plus conquis par ton côté manga que côté jeux vidéo. N'hésitez surtout pas à aller checker la vidéo et surtout à aller vous abonner à sa chaîne YouTube pour l'encourager. Bon bah maintenant nous sommes tous curieux de savoir quels sont les 5 jeux que tu vas choisir parmi ma collection. C'est parti. Et ben on y va. Le premier truc qui m'a marqué quand je suis rentré chez toi, c'est le Xenoblade Chronicle X sur Wii U. Tout simplement parce que j'avais fait celui sur la Wii. J'ai pas fait les épisodes avant sur PlayStation 2, je les ai jamais eu. Par contre celui sur la Wii m'a beaucoup marqué, mais celui qui m'a vraiment marqué c'était celui sur la Switch, qui était vraiment exceptionnel, que ce soit au niveau de l'ambiance, des décors, des monstres, de l'histoire, qui est très très preneuse. Du coup pourquoi je l'ai pas fait celui-là tout simplement parce que j'ai eu une période où j'ai revendu ma Wii U, et c'est cette période là où il est sorti. Et puis voilà, tout simplement. Mais heureusement que j'ai racheté la Wii U, comme ça je vais pouvoir me le retrouver dans cette version-là. Au niveau de la PlayStation 1, donc je vois que tu as pas mal de jeux, mais ce qui m'a le plus tapé à l'œil, ce qui me rappelle, on va dire, le plus de souvenirs, c'est un peu le Cochon de guerre. Un jeu qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce que c'est des délires entre potes. C'est des graphismes qui sont pas forcément très ouf. Le gameplay est là, c'est un peu un Worms 3D. Les décors sont pas trop mal pour de la PlayStation 1. Et surtout le gameplay avec les insultes, tout ça, c'est un peu ce qui m'a fait acheter avec mon collègue. Et puis on y jouait en cachette pour pas se faire engueuler par les parents. Je répète. Donc ça c'est très important. Du coup, deuxième jeu PS1 qui m'a marqué dans ta collection, c'est le Dino Crisis. Je suis pas du tout survival horror. Le seul truc qui m'a fait acheter ce jeu, c'est les dinosaures. Parce que je suis un très très grand fan des dinosaures depuis que je suis petit. Je dirais même que le meilleur jeu de dinosaures auquel j'ai joué, c'était le Turok. Voilà, celui qui est sorti sur 360 et PlayStation 3, il me semble. Pour en revenir à Dino Crisis, j'y jouais surtout beaucoup avec mon père. C'était des bonnes parties, des bons moments de frayeur aussi. Dès que je suis arrivé et que j'ai vu le titre, surtout que je le possède pas. Et c'est vrai que je serais capable de me le racheter, surtout pour les bons souvenirs de ce magnifique jeu. Je vois aussi que tu as le 2, il y a un jeu que j'ai fait aussi. Donc voilà, qui était vraiment pas mal aussi. Un des seuls survival horror que j'ai joué sur PlayStation 1. J'ai même pas fait les Resident Evil sur PlayStation 1. Et le seul Dino Crisis que j'ai pas fait, c'est le 3 sorti sur Xbox. Du coup, dans ta collection de 360, celui qui m'a marqué, c'est bien sûr Fable 3. C'est un jeu que je possède pas. J'ai fait le Fable 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le Kinect, j'ai fait l'Anniversary et j'ai fait celui qui ont le 1 remasterisé sur PC. Étant fan de RPG, c'était vraiment un peu pour moi la révolution d'avancer dans l'histoire et de pouvoir vraiment choisir ses choix. Et puis vraiment, pour moi, c'est peut-être un des seuls RPG où vraiment les choix comptent pour l'histoire, quoi. Il y a des RPG, notamment certains sur PlayStation 4, qui te font choisir des choses, mais qui impactent pas sur l'histoire. Et je trouve que Fable, ils ont vraiment très très bien retransmis ça. Et c'est pour ça qu'ils rentrent sûrement dans mon top 5 des RPG, tout console confondu. Pour le dernier jeu de ta collection que j'ai choisi, ça sera de la Nintendo 64, avec The Legend of Zelda, Majora's Mask. Donc voilà, j'ai sorti le t-shirt en même temps. Et du coup, pourquoi celui-là ? Parce que c'est le seul que j'ai pas fait. Je l'ai pas fait celui sur Nintendo 64, j'ai pas fait la remasterisation sur 3DS. C'est l'ambiance un peu du jeu qui m'a un peu rébuté. Moi je suis plus dans le Ocarina of Time ou le Twilight Princess, qui sont vraiment des jeux, on va pas dire colorés, quoique le Ocarina of Time il est quand même vachement coloré, vachement joyeux. Et c'est vrai que celui-là il m'a un peu... voilà quoi, il m'a jamais vraiment donné envie. Et c'est le portage sur la 3DS qui m'a donné envie de le faire. Après, si je devais classer les Zelda, je préfère largement le Twilight Princess. Sur la Nintendo 64 et la 3DS, bah, j'ai toujours pas fait celui-là. Donc même en ayant fait les derniers qui sont sortis, c'est quand même l'Ocarina of Time. Je trouve que c'est peut-être un des meilleurs portages qu'ils ont jamais fait sur les consoles. C'est l'Ocarina of Time qui est vraiment magnifique. Et du coup sur GBA, le seul qui m'a vraiment marqué, avec The Minish Cape aussi, c'est le portage du tout premier. Et maintenant, c'est à vous de nous dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de son choix. Alors de mon côté, le Fable 3, je l'ai terminé très récemment et je l'ai trouvé très très bien. Il a surtout un principe qu'on ne retrouve nulle part, c'est le côté immobilier. Il y a aussi les choix multiples à la fin.
Parce que pour avoir assez de sous pour sauver son peuple, t'es obligé de faire des choix qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et les métiers aussi. Oui, les métiers. Je me suis senti frustré à la fin. Les cochons de guerre, bah, c'est l'humour à tomber par terre. Dino Crisis, c'est un survival qui se démarque de tous les autres parce que les ennemis ne sont pas des zombies, c'est en fait des dinosaures et ce serait cool un remaster de celui-là. Ouais, si ça serait un remake énorme. Ça je l'achèterais direct. Oh bah moi aussi c'est Day One et en ce moment on est en plein dans les remakes des hits de la PS1. Tu as choisi Majora Mask. De mon côté, j'ai pas trop aimé l'ambiance et le fait de refaire tout le temps les. Après 3 jours, on revient. Oui, on a pu avoir des objets, mais on peut pas tout récupérer. Les événements reviennent. C'est le jour, c'est 3 jours sans fin. Et le dernier en tête, enfin c'est le premier que tu as choisi, c'est Xenoblade. Bah moi, les RPG, je suis vraiment pas fan de ce style de RPG. Mis à part quelques exceptions comme Final Fantasy Tactics ou Vandalore, des tactical RPG, je suis pas du tout de ce genre de jeu. Ce que je peux dire, c'est qu'au moins tu as du goût dans le choix des jeux. C'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est quand tu as choisi Cochon de guerre et Dino Crisis, qui font partie du top 10 de mes jeux préférés. Allez, on vous remercie beaucoup et on se retrouvera sur sa chaîne YouTube. On prévoira de faire une petite vidéo ensemble pour sa chaîne. Avec grand plaisir. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Kame House YouTube. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Ciao!